Salut à tous. Donc dimanche, c'est le triathlon de Rumilly, le 19e édition du triathlon. Les anciens savent un peu comment ça se passe, les nouveaux pas trop. Voilà pourquoi cette petite vidéo. Vendredi soir, on charge les camions pour amener le contenu des deux garages, donc le parc à vélo. Et puis tout le matériel, les lots, les cônes, tout le matériel de signalisation. Ça doit rentrer dans les 3 camions de location. Samedi matin, on va donc monter tout ça au plan d'eau de Rumilly. Le semi-remorque est déjà en place. Particularité cette année, ce sera à nous de mettre les barrières autour du parc. Donc sous les ordres de Christophe, on mettra le parc en place et puis tout va s'enchaîner en montant les barnums, en équipant le car podium, etc. Pour les signaleurs, donc en règle générale, tous les hommes du club qui ont une licence seront sur les parcours à vélo, sauf exception, bien entendu. Il y a 240 bénévoles et c'est un gros casse-tête d'affecter des emplacements à tout le monde. C'est Sam qui s'en charge. Cette année, il a essayé de doubler les postes pour que personne soit tout seul sur le parcours. Ce qui est quand même beaucoup plus sympa de passer une journée à signaler avec un collègue plutôt que d'être tout seul. Justement, la vidéo elle va servir à ça, c'est que je vais vous expliquer un petit peu comment se passe de signaler. Donc les signaleurs, les bénévoles, vous allez arriver au plan d'eau de Rumilly, vous irez au stand bénévole. Pour voir votre affectation, vous l'aurez probablement vu avant sur le tableau que Sam va envoyer. Vous pourrez vous garer sur l'ancienne carrière quand vous arrivez au plan d'eau de Rumilly, au lieu de tourner à droite pour aller sur le grand parking qui sera utilisé pour la course. Vous pourrez descendre à l'ancienne carrière. Il y aura probablement un bénévole qui sera là pour vous dire comment vous garer. Et vous pourrez repartir aussi pour aller sur vos postes de signalement. Ça va être un peu chaud pour vous organiser. Ceux qui n'ont pas de voiture, faudra vous arranger avec vos collègues de poste pour pas aller non plus à 3 voitures sur un point pour signaler. Pensez bien que tous ceux qui sont sur la route, faudra qu'ils aient un chasuble jaune. Alors on a des chasubles jaunes marqués sécurité ou organisation, donc faudra bien penser à les avoir sur la route, le chasuble et pour certains le petit panneau sens interdit et vert d'un côté, sens interdit de l'autre. Donc vous serez des signaleurs. Signaleurs, ça veut pas dire policier. La route est ouverte, les coureurs doivent respecter le code de la route, mais nous on fait en sorte pour que ça soit équitable pour tout le monde, que s'il y a un stop, que les coureurs puissent passer le stop et donc à ce moment-là on arrête des voitures. Allez pas vous jeter sous des voitures parce que un gars veut forcer le passage. Si le gars veut forcer le passage, il le forcera. Tant pis pour lui si ça lui arrive des histoires par la suite. S'il y a vraiment des gens qui sont abrutis complets au volant, et il y en a, on les laisse passer, tout simplement, sauf si vraiment il y a un gros paquet de cyclistes et qui font sur les cyclistes. Mais il faut rester assez cool quand on signale, faut pas s'énerver après toutes les voitures. On est là pour fluidifier et pas pour arrêter et faire des bouchons de voitures. Donc on n'a jamais eu trop de problèmes. Il y a quelques points chauds, notamment Pont de Bange, Cusy.
En règle générale, faut quand même laisser les cyclistes et les voitures cohabiter. Nous, on est là pour surveiller et éventuellement faciliter la circulation. Donc ben voilà, c'était juste pour faire un petit point là-dessus. Vous aurez des radios, certains, d'autres non. Prenez vos téléphones. Vous aurez des fiches techniques avec les téléphones de tout le monde. Si vous êtes signaleur vélo, s'il y a un problème sur la sécurité, utilisez la radio. Si vous avez un autre problème, vous pouvez aussi appeler le responsable de secteur, donc ce sera Julien Carrier pour le vélo et Jean-Max pour la course à pied. On a essayé d'améliorer le système de radio cette année en mettant un relais en haut du Semnoz. Patrick, le PC radio, sera en bas. Et normalement sur les petites courses XS et surtout la course à pied du M et du L, on devrait avoir possibilité de savoir exactement où se passe, pardon, pas où se passe, mais où sont les derniers et les premiers. Nous avons fait un petit changement de parcours, vous allez le recevoir dans l'après-midi ou ce soir, on est vendredi à 11h. Sur la course à pied, ce sera finalement un aller-retour, donc les coureurs vont revenir par le plan d'eau. Il n'y aura plus de coureurs sur la route devant le parc à vélo. Pour des problèmes de Vigipirate, on a dû changer le parcours. On peut plus faire cohabiter des voitures, du public, des coureurs qui coupent la route et des vélos qui arrivent. Donc voilà, on a dû faire ça un peu en dernière minute, mais je pense que tout va bien se passer. Dernier point pour info, ce soir au moment de charger les camions, on va décider avec Christophe par téléphone si on prend la moquette ou pas. On a 1000 mètres carrés de moquette à installer dans le parc à vélo. Le problème, c'est que si on a la moindre pluie, on va se retrouver avec 1000 mètres carrés de moquette mouillée, on ne saura pas quoi en faire. Il est hors de question de la laisser au plan d'eau puisqu'on doit rendre le plan d'eau pour le lundi de Pentecôte nickel avec uniquement les barrières de stocker dessus comme on leur a trouvé teint. Donc peut-être qu'il n'y aura pas de moquette partout dans le parc à vélo, peut-être que certains accès à avoir ce soir ou demain. Voilà, et à ce soir pour charger les camions pour ceux qui seront là. Sinon, à ce week-end. Bonne journée à tous.